Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Porsche 911. La Porsche 911, ça fait 59 ans qu'elle existe, on fêtera ses 60 ans en 2023 et comment vous dire que depuis, il y a eu beaucoup de versions. Faire une seule vidéo sur la Porsche 911, c'est pas possible. La Porsche 911, elle a été divisée en générations. La 901, ensuite il y a eu les 930 et phase G, il y a eu ensuite les 964, les 993, puis les 997, les 996, les 991 et les 992. Une génération, qu'est-ce que c'est? Une génération, c'est un ensemble de versions qui sont sorties dans un laps de temps assez court, donc à peu près dans les mêmes années, et qui vont partager le même châssis, beaucoup d'éléments technologiques, aussi beaucoup d'éléments intérieurs et d'éléments esthétiques. Aujourd'hui, on va parler de la première génération de Porsche 911, la génération 901. En 1963, Porsche présente la 911. Au départ, il n'y a qu'une seule version, avec une seule carrosserie, la carrosserie coupée, et elle développe 130 chevaux. Elle ressemble à ça. Et puis, il faudra attendre 1967 pour qu'une nouvelle carrosserie soit proposée, la carrosserie Targa. Le Targa, c'est un truc entre le coupé et le cabriolet. C'est pas un cabriolet parce que on garde l'esthétique de la voiture. L'arrière est gardé, il n'est pas cassé pour pouvoir avoir un coffre de toile ou de toit. Mais on le garde. Par contre, c'est pas non plus un coupé puisqu'on peut enlever juste le toit de la voiture, juste le milieu. Donc on garde l'arrière de la voiture, on garde l'avant, mais on enlève le toit. Et c'est ce qu'on appelle un Targa. C'est également en 1967 que Porsche va proposer deux nouvelles versions. La version Sport, S, qui développera 160 chevaux, et la version R pour Radical, qui elle développera 210 chevaux. La version R, elle sera développée qu'à 20 exemplaires, elle va être vraiment dénudée entièrement à l'intérieur, ce qui va faire qu'elle va être très légère, et le réservoir va venir se placer au niveau du capot avant, ce qui fait qu'on va avoir comme particularité de retrouver le bouchon en aluminium du réservoir d'essence au milieu du capot avant de la 911. C'est un modèle qui n'a pas vraiment fait de compétition, et c'était plus un modèle pour faire plaisir qu'autre chose. En 1968, Porsche va présenter deux nouvelles versions de la 911. La 911T, qui se veut un modèle d'entrée de gamme de la Porsche 911 et qui va développer 110 chevaux, et la 911L, qui se veut luxueuse et qui va reprendre le moteur de base de la Porsche 911. En 1969, le moteur de la 911T va être réduit en puissance pour la rendre encore plus accessible. Elle va donc développer 100 chevaux. La 911L va être remplacée par la 911E et gagner 10 chevaux au passage, et donc elle va développer 140 chevaux. Enfin, la 911S va elle aussi gagner 10 chevaux et développer 170 chevaux. Il faudra attendre 1970 pour que la 911T reprenne du poil de la bête et passe à 125 chevaux. La 911E va développer 155 chevaux et la 911S 180. Enfin, en 1972, elles augmentent encore toutes de puissance. La 911T va passer à 130 chevaux, la 911E à 165 chevaux et la 911S à 190 chevaux. C'est cette même année que sort la très fameuse 911 2,7 litres RS. La 911 Carrera RS 2,7 litres, c'est la version ultime de la Porsche 911 type 901. En fait, c'est deux versions. Il y a la version Touring et la version Light. La 911 Carrera RS 2,7 litres Touring, c'est cette voiture. La carrosserie est encore modérée et l'intérieur est assez civilisé puisque c'est l'intérieur d'une 911S, tout simplement. Elle a quand même 210 chevaux, elle fait quand même le 0 à 100 en 6 secondes 3, elle atteint quand même les 240 km/h. C'est un beau bébé, qui est développé en 1308 exemplaires. La version Light,
c'est la même chose avec une carrosserie un peu plus énervée comme vous pouvez le voir ici. Et surtout, comme son nom l'indique, très allégé. En fait, l'intérieur est entièrement dénudé. C'est plus un intérieur 911S, c'est un intérieur vidé de tout ce qui n'est pas nécessaire. Et on est sur une voiture qui n'est plus trop civilisée, qui fait le 0 à 100 en 5 secondes 8 et qui atteint les 245 km/h. Il y a 200 exemplaires dans le monde, et niveau performance, c'est tout simplement la première voiture au monde à passer la barre des 6 secondes de 0 à 100. Donc à l'époque c'est une fusée, mais littéralement une fusée. Ensuite il y a eu une autre version de la 911 quand même, la version piste de la 2 litres 7 RS, la 2 litres 8 RSR, qui a été engagée en rallye, mais qui n'a pas un palmarès fulgurant, donc je n'ai pas spécialement envie de m'étaler sur ce palmarès. S'il y en a qui veulent apporter des précisions dans les commentaires, et ben je les laisse faire, voilà. Comme à chaque fin de vidéo, on va parler du prix de ces voitures. À chaque fois, je le rappelle, ce sont des estimations. Jusqu'ici, c'était des modèles très difficiles à estimer. Là, c'est un peu plus simple, même s'il y a quelques versions qui sont un peu difficiles à estimer, on va pouvoir avoir des fourchettes un peu plus réduites. Donc on va commencer avec les moins chers, les 911 type 901 T et E, qui peuvent se trouver pour des exemplaires kilométrés à partir de 70 000 €. Et on va trouver des exemplaires sympas à partir de 85-95 000 €. Mais on trouve aussi des exemplaires qui vont grimper jusqu'à 120-150 000 €. Pourquoi? Parce que on a toujours des options qui étaient peut-être très rares, et donc on a un mec qui a pris l'option hyper rare, et donc il faut trouver cette voiture là qui a cette option si tu la veux, et donc du coup elle vaut forcément beaucoup plus cher. On a aussi la spec qui va rentrer en compte. Si tu as envie de voir ce qu'est la spec, je te laisse aller regarder ma vidéo précédente sur la Pagani Zonda, je te mets le lien en description, et je suis sûr que tu comprendras tout de suite ce qu'est une spec. Et puis il y a aussi des versions Targa, des versions coupées. Les versions Targa, faut le savoir, elles sont toujours un peu plus chères parce que c'est un truc qui séduit, c'est un truc que les gens aiment. Donc les Targa sont plus chères. Ensuite, il y a la 911S. La 911S, on va commencer à trouver des exemplaires à partir de 85-95 000. Donc, à partir du moment où on trouve des exemplaires sympas de E et de T, on trouve des exemplaires tout court de S. Pour avoir un exemplaire propre de 911S, il va falloir monter beaucoup plus haut. Il va falloir taper dans le 120 000, 160 000 €, et il y a des exemplaires qui peuvent aller chercher jusqu'à 200 000. Pour les mêmes raisons, toujours les options, la carrosserie, la spec, voilà. Donc une grande variabilité. Ensuite la 2 litres 7 RS, tout d'abord la version Touring. La version Touring, on va commencer à trouver à partir de 500 000. C'est à peu près 480 000, c'est 500 000 pour moi, d'accord? C'est une estimation, on n'est pas à 20 000 près. Donc à partir de 500 000, ça va être le prix d'entrée pour une 2 litres 7 RS. Et on peut aller chercher jusqu'à 900 et quelques mille €. Pour une Light, il va falloir commencer avec 1 million d'euros, monsieur. Voilà, il vous faut 1 million d'euros pour commencer. Et ça peut aller chercher jusqu'à plus d'1,4 million. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche pour voir les notifications des autres vidéos. Et si ça vous intéresse, j'ai un Instagram, je le mets en description, et je mets surtout des photos de voitures parce que je fais aussi un peu de photographie automobile, voilà. Salut!